Bien, je viens de récupérer la 914. C'est une française, évidemment. Celle-là, c'est un 1,7 litre avec les beaux pare-chocs. Tout a été repris en main et repeint par Ludo et sa bande, hein, des fours à chaud. Voilà, j'avais l'arrière qui était un petit peu défoncé. Là, tout est beau. Votre couleur, il a retrouvé avec difficulté, mais il a retrouvé la couleur adéquate où la plupart des morceaux ont été peints. Parce qu'il y avait un petit peu de cloque de rouille autour du pare-brise là aussi, donc là elle est super jolie, il n'y a plus qu'à démarrer. Voilà, la couleur sympa, belle voiture, un peu compliqué à conduire en raison d'une petite difficulté sur le passage de vitesse, mais qui va être résolue. Jolie voiture, donc qui était une Volkswagen en France, des françaises en 1,7 litre et sur la carte grise, et qui se sont vendus sous l'appellation Porsche aux États-Unis. Généralement, ils ont fait des 1,8 litre et des 2 litres, mais les pare-chocs étaient nettement moins beaux avec les verrues de clignotants sur les ailes. Voilà, donc celle-là est vraiment jolie là. Beaucoup plus belle que les américaines. Les flasques sont belles. C'est une Targa puisque le toit au-dessus en vinyle s'enlève et se met dans le capot, le coffre arrière plutôt. Et puis là on a le moteur central sous la grille noire. Allez, on va démarrer. Bon, on voit que les compteurs sont classique, rien de spécial, un équipement j'allais dire minimaliste mais largement suffisant. Voilà, on entend bien la pompe, là au moins on sait qu'elle existe et on va y aller. Voilà, levier de vitesse inversé, donc un peu difficile de passer la marche arrière, donc on va la forcer un petit peu sur le côté gauche. Voilà, les vitesses sont vraiment pas pratiques, un peu dures, c'est ce qui, j'allais dire, le défaut a priori pour moi majeur de cette voiture là. Difficile parce que en face de la première, on a la marche arrière, donc il faut tout de suite un petit peu bifurquer pour la deuxième. Voilà, pareil sur la première, on va mettre un bon coup sur la gauche et on va être en première. Voilà, c'est parti. Et donc le jeu, c'est de passer la deuxième, qui est pas loin d'être en face, et c'est là où c'est pas toujours facile. Voilà, comme là je l'ai raté, genre je remets en première, en même temps. Voilà, difficulté majeure. Bon, ça va être réglé parce qu'il faut régler un petit peu ça, comme ça. Voilà, après ça roule tout seul, 3/4 s'enchaîne correctement. Voilà. On passe en première, donc bien en arrière. Une voiture qui tient bien la route du fait de son positionnement de son moteur. Voilà, la deuxième un peu dure. Il va falloir qu'on arrange ça au niveau de la tringlerie à l'arrière alors qu'on a fait que l'avant. Voilà, après 3/4, rigolade. Et voilà. Voilà, on peut même enchaîner avec la 5e. Voilà. Une voiture plaisante.
pratique qu'on a à l'arrière de nous. Voilà, une belle voiture qui n'a pas eu le succès, je pense, qu'elle mérite. Bon, les passages de vitesse, ça y est, je commence à m'y habituer. C'est une voiture qu'il faut vraiment utiliser pour voilà, améliorer son apprentissage du passage de vitesse. Voilà, surtout la deuxième. C'est vrai que c'est un peu bizarre que la première soit en arrière et surtout en face de la marche arrière, mais bon, une fois qu'on l'a en main, ça va mieux. Voilà, donc là ça fait 5 minutes, ça commence à aller correctement. C'est tranquillement en troisième. Voilà, on demande qu'à pousser, hein, ça a l'air de rien, mais la voiture est assez légère et a pas mal de puissance. Voilà, la quatrième passe bien. Voilà, je dirais pas un karting mais presque. Vraiment une bonne position sur la route.